le livre de Josué. Josué chapitre 1, verset 5 à 8. Nous sommes en train de terminer le thème point pour impacter. Et le sous-thème de ce matin, c'est réussir sa vie en tant que jeune. Mais mettez réussir sa vie en tant que serviteur de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éciens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Avant de continuer, dis avec moi, je reçois. Continuons. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dis avec moi, Amen. Amen. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Quelqu'un dit avec moi, Amen 3 fois. Amen. 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 Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant debout ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Dis à quelqu'un, tu dois réussir. Tu dois réussir. Parce que tu as le livre de la loi. Parce que tu as le livre de la loi. Amen. Amen. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Non, attends. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. C'est fort, non? Dis à quelqu'un, tu dois avoir le succès. Et tu dois réussir. Amen. 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 Quelle est la différence entre les deux mots? Succès et réussir. C'est que le succès, là, c'est ce que tout le monde appelle réussir. Maintenant, la réussite, là, ce sont toi seuls tes objectifs que tu t'es fixé, que tu es arrivé à atteindre. Dis à quelqu'un, tout ce que les gens appellent succès, réussite, là, tu vas avoir ça aussi. Et toi-même, ta destinée doit s'accomplir. Alors, nous continuons, verset 9. Ne t'ai-je pas donné ce temps? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dis à quelqu'un, quand tu n'entreprends pas, tu bloques la main de Dieu. Dis à quelqu'un. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alors donc voici un texte qui nous donne des renseignements. Le premier renseignement, c'est que Dieu est d'accord pour que tu aies du succès et que tu aies la réussite. C'est la volonté de Dieu que tu aies du succès. C'est la volonté de Dieu que tu réussisses. Alléluia. Le deuxième renseignement que je vois ici qui est bon, qui est formidable, c'est que la réussite obéit à un ensemble d'informations, un ensemble de collectes. Dieu dit, médite le livre de la loi. Dans le livre, là, il y a les secrets pour réussir. Il y a tout ce qu'il faut. Alléluia. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. La troisième leçon que je tire de ce qu'on vient de voir, la troisième vérité, c'est que Dieu est un Dieu de continuité. C'est pas on parle de disciple-là. Le disciple-là, c'est continuer ce que quelqu'un d'autre a déjà fait. C'est-à-dire tout ce que tu penses que tu es en train de faire aujourd'hui, quelqu'un a déjà fait ça avant toi. Alors si tu veux être un bon mathématicien, va fouiller. Il y a des mathématiciens qui ont existé avant toi. Et tu dis ce qu'ils ont découvert. Et tu verras. Tu veux être un bon couturier, il y a déjà des couturiers qui ont existé avant toi.
va à leurs pieds pour apprendre et tu auras du succès. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, ce texte nous dit pour réussir, il faut la foi. Dieu dit ne t'effraie pas. Parce que quelqu'un peut t'effrayer. Vous dites, j'ai vu quelqu'un faire ça dans la côte, ça n'a pas marché. Il faut être capable de répondre à la personne, l'autre là, c'est pas moi. Lui, il a un esprit pour ne pas réussir, mais moi, j'ai un esprit pour réussir. Amen. Alléluia. Regarde un peu ton voisin au dit, dis-lui ce qui peut t'arrêter là. Moi, je n'ai pas su que ça m'arrête. Dis-lui ça. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que dans la vie, Dieu voudrait que tu ne les regardes pas comme les autres regardent. L'autre va regarder parfois, parfois on ne peut pas construire la roue au carrefour forcé. Il y a un carrefour au carrefour. Tu vas au carrefour, il y a combien de chrétiens qui ont la foi pour t'accompagner là-bas? Maintenant on va au carrefour, le terrain on fait quoi? On laisse ça au drapeau. Ou bien on laisse pour que ça devienne déchet public. Alléluia. Quand Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas créé l'Europe. Dieu n'a pas créé les États-Unis. Dieu n'a pas créé la Chine. Mais Dieu a créé quoi? L'homme et la femme. Et il a dit quoi? Allez, le monde là, transformez-le. Transformer quelque chose, c'est quoi? C'est le faire passer d'un état A à un état B. Donc, si dans ton quartier, il y a poto, et puis tu es dedans pendant 10 ans, tu n'obéis pas au principe de Dieu. Parce que tu es là pour apporter le changement. Tu es là pour apporter la transformation. Tu es là pour apporter la lumière. Tu es là pour apporter la vie. Si tu es une femme quand tu es mariée, si l'on ne la touchait pas, tu rentres dans sa vie, on va voir un changement, une transformation. Cet homme-là, il doit bouger pour aller de l'avant. C'est ce qu'on appelle femme à succès, femme qui apporte la réussite. Dieu, non, une femme rentre dans ta vie après 1 an, 2 ans, son habillement doit changer. Elle ne doit pas devenir vieille, mais elle doit rajeunir. Elle doit devenir propre. Elle doit devenir pure. Quand on la regarde, on dit, toi, tu es une femme mariée. Alléluia. Mais tu es marié, on dit, on cotise, tu pleures plus que les beaux bois. Pourquoi? C'est quoi qui est dans ta vie? Tu dors dans quel lit? Alléluia. Écoutez-moi bien. Dieu a créé l'homme pour qu'il ait du succès. Dieu a créé l'homme pour que l'homme ait du succès. Mais le succès commence écrit dans ton carrière 1 par la volonté de réussir. Écrit 1, volonté de réussir. La volonté de réussir. C'est-à-dire que Dieu ne viendra jamais changer ton habit jusqu'à ce que tu aies la volonté toi-même de changer ton habit. Mon fils, tu as déjà Dieu qui vient et puis qui change les habits des gens là pour t'aider. C'est Dieu qui va prendre ta mesure sur le coutumier. Si tu es sale, Dieu est d'accord que tu restes dans ta saleté. Parce que c'est ta foi. Et il dit, et que cela fait selon ta foi. Amen. Écrit 1, la volonté de réussir. Si tu veux réussir dans la vie, la première des choses est la volonté de réussir. Un élève qui a la volonté de réussir se lève tôt. Un travailleur qui a la volonté de réussir se lève tôt. Un travailleur qui veut réussir fait des sacrifices. Il a 60 000, mais il épargne. Parce qu'il sait que c'est ce qu'il a. Et les choses doivent changer. Les choses doivent aller de l'avant. Il n'est pas obligé de vivre au même rythme que les autres. Quelqu'un dit avec moi la volonté. Quelqu'un dit avec moi la volonté. Quelqu'un dit avec moi la volonté. Dieu dit à Job, Job, c'est à tes résolutions que répondra le succès. Dieu dit à Josué, tu veux réussir, tout est déjà fait. Prends le livre de la loi. Et le livre de la loi en son temps, vous savez combien de livres? 5. Genèse, comment Dieu a créé le monde, comment Israël a commencé, qui a mis Jacob au monde, les 12 tribus, comment ils sont arrivés en Égypte. Après Dieu leur donne quoi? Exode. Comment Moïse a découvert le plan de Dieu pour sa vie et puis il est sorti de l'Égypte pour se mettre à l'écart. Et on dit il a bien voulu qu'on l'appelle esclave que d'être traité comme fils de Pharaon parce qu'il avait découvert la vérité.